Sawadee les amis, aujourd'hui 131e jour de l'aventure réveil à Khao-Sok National Park. Alors ce matin, grande grasse matinée, je me suis même pas réveillé et je suis resté au lit, et je me suis réveillé, il était un petit peu plus d'11h, donc voilà, je me suis levé, j'ai fait mon sac, je suis allé faire un petit saut vite fait dans la rivière, mais rapide vraiment, histoire de me réveiller. J'ai fait mon sac, j'ai laissé mes affaires à la réception et je me suis renseigné un petit peu autour là dans les restaurants pour avoir quelques infos pour les bus pour Surat Thani. Tous m'ont dit 4h ou 4h30, alors ça laisse pas beaucoup de temps en sachant qu'il est maintenant 13h. Voilà, ça me laisse un petit laps de temps ici pour faire je sais pas quoi exactement. À la fin je me suis dit bon allez, je demande encore à un dernier endroit. Le dernier endroit où je suis allé, la femme m'a dit ah mais il y a des bus publics, il suffit d'aller juste à l'intersection qui est à 2 km donc du centre du village. Elle m'a dit il y a des bus publics qui passent, le dernier c'est 5h30. Elle m'a dit des fois il y en a pas, ou des fois elle est en retard, des fois elle est en avance. Voilà, c'est un peu plus risqué on va dire, mais je veux prendre ce risque puisque 5h30 ça me va bien. Les autres là, tout ce qui est minibus, départ à 4h, c'était 300 bahts. En termes de prix, vous avez été plusieurs à me le dire dans les commentaires, bien sûr on est en Thaïlande, les prix ça n'a rien à voir avec la Birmanie, même le Vietnam ou le Cambodge, hein, les prix sont bien plus élevés ici. C'était 300 bahts pour les minibus, alors qu'il y a je crois entre 1h et 1h30 de trajet seulement, donc 300 bahts. Et là elle m'a dit le bus public c'est 180 bahts, alors c'est pas autant pour l'argent mais c'est plutôt pour l'heure du départ, 5h30, donc il faut quand même que je sois à 5h là-bas. Pour l'instant c'est l'heure du déjeuner, je me suis arrêté dans un restaurant où j'étais venu il y a 2 jours, je crois que je vous en avais pas parlé. J'avais pris un petit pot, une petite douceur avec des morceaux de banane, du sucre de palme, du lait de coco, c'était délicieux et surtout la dame qui tient ça elle est vraiment adorable. Et je lui avais dit ouais tu fais à manger, je viendrai bien manger ce soir. Elle m'a dit oui mais non aujourd'hui je fais pas à manger. Je suis revenu hier, elle me dit non aujourd'hui je fais pas à manger. Donc c'est un nouveau concept hein, d'avoir un restaurant sans avoir de cuisine et je suis repassé aujourd'hui, elle me dit j'ai à manger. Je dis c'est super, je m'arrête. Donc il y a plein de petits plats, on choisit, je me suis pris un truc, ça a l'air vraiment délicieux. Alors on a d'un côté un curry de poulet avec des pousses de bambou et ces 2 petites boulettes, c'est de la viande de porc avec de l'ail, ça a l'air terrible. Je pense que je vais me régaler. Et les boulettes de viande de porc à l'ail, c'était bien. Le curry était aussi très très bon et bien relevé. Hein. Le curry thaï, vous savez, c'est bien, ça fouette, ça réveille. Qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai pas beaucoup de temps là maintenant, je pense quand même que je vais prendre un scooter, même si c'est seulement pour 3h ou 3h30. On va aller faire un petit tour dans la campagne. Oui, je suis déjà arrêté, mais c'est pour une bonne raison. C'est pour boire ça. Non, c'est pas une vidéo partenariat ou quoi que ça soit. C'est juste que je kiffe ce truc. Le Schweppes Lemon Soda. Alors, Manao Soda, hein, c'est au citron vert. Je sais pas si ça existe en France, mais ce truc, c'est la bombe. Vraiment, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment trop bon. Pas trop sucré, surtout un peu acide, le goût du citron vert là. Et en fait hier matin j'étais venu, c'est ici que je me suis arrêté hier matin. Hier matin je voulais prendre un café, mais j'avais vu la canette. Je me suis dit ah ouais c'est vrai, c'est bon ça. Et ça coûte 15 bahts la canette, un petit peu moins de 50 centimes d'euros. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Je viens de m'arrêter sur le bord de la route, je crois que c'est un petit village là qu'il doit y avoir derrière. Je suis à une dizaine de kilomètres à peu près là de Kaosok. Et j'ai remarqué depuis hier là où j'ai fait pas mal de kilomètres, on trouve beaucoup d'épiceries sur le bord de route. Il y en a une là, vous voyez, derrière moi. Il y en a une autre juste là, c'est une autre épicerie. Voilà, on trouve tous les produits habituels, classiques. Et puis souvent devant l'épicerie, vous avez des petits stands où on peut acheter quelques fruits. Vous avez des fruits, des pastèques ici. Il y a une hutte là juste en face. Elle prépare pas mal de boissons différentes. Je me suis pris un café glacé donc au lait. Et là, elle a mixé en fait, elle passe au shaker. Donc la glace est carrément mixée. Très bon, ça coûte 20 bahts, ça fait 60 centimes d'euros. Les paysages, c'est toujours les mêmes qu'hier, ils sont toujours aussi fantastiques. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la location de la moto, comme j'ai pris que pour l'après-midi, j'y suis allé, le boss n'était pas là, il n'y avait que sa fille qui était là, qui parlait un petit peu anglais. Je lui dis ouais, je voudrais louer la moto, combien? Sous-entendu combien pour juste l'après-midi? Elle me dit ouais, 300. Je dis je l'ai loué hier, 300 pour toute la journée. Je dis là je prends juste quelques heures. Ah oui, juste quelques heures, ok, bon, 150. Donc j'ai loué 150 bahts. Je lui dis que je reviendrai vers 5 heures, même probablement un petit peu avant, puisque à l'intersection tout à l'heure je me suis arrêté, j'en ai profité pour demander une deuxième fois. Il y a un gars qui m'a dit oh là là, non, vaut mieux que tu sois à 4h30, des fois il passe en avance. Donc il faudrait que je sois là-bas à 4h30. Et puis il y a une deuxième chose que je voulais vous dire. Oui, ce matin quand je me suis réveillé, je suis allé dans la salle de bain, tous les volets étaient fermés. Et hier je les avais pas fermés avec le verrou. J'étais dans la salle de bain et d'un seul coup j'entends un volet mais qui s'ouvre d'un seul coup. Je sors, il y avait 2 singes posés là sur la fenêtre, qui avaient ouvert la fenêtre, qui étaient là posés. Quand je suis arrivé, j'ai voulu prendre la caméra en fait qui était sur le bureau. Je suis arrivé, hop, ils se sont échappés, j'ai réussi à faire un plan mais ils étaient déjà un petit peu partis au loin. Oui, on est vraiment en pleine nature hein, dans ce lodge. Hier soir pendant que je bossais et je faisais le montage, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Voilà, l'air circule un petit peu. D'un seul coup, 2 chauves-souris qui sont rentrées, qui ont tournoyé un peu dans la chambre et puis qui sont ressortis aussitôt. On est vraiment, oui, en pleine nature, entre les singes, les chauves-souris, tous les petits insectes qui rentrent. Curieusement, pas trop de moustiques. La situation là de cet hôtel est vraiment très sympa.
Il est juste 4h30, je suis à l'intersection, donc je suis repassé au lodge. Je parle assez fort parce qu'il y a des tailles à côté aussi qui parlent assez fort. Je vais essayer de parler plus fort qu'eux. Je suis repassé bien sûr au lodge chercher mes affaires. J'avais gardé le scooter, comme ça j'ai pris mes affaires, je suis retourné chez le loueur de scooter. Je lui ai dit ouais écoute je vais à l'intersection là, est-ce que tu peux m'emmener? Ouais pas de problème, je t'emmène. Donc il est venu me déposer ici avec mes affaires. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 4h30 et 5h30, hein, ça fait une amplitude assez large. Peut-être que le bus sera là dans 5 minutes, peut-être dans 1 heure seulement. Belle petite balade à moto cet après-midi, même si j'ai pas fait beaucoup de choses, hein. J'ai surtout voilà, sillonné, tracé la route. Mais oui, toujours de magnifiques paysages. Voilà c'est parti, direction Surat Thani. Bye bye. Bye bye. Je viens d'arriver à la gare de Surat Thani et je pensais que c'était plus grand que ça. La gare est toute petite, il y a 2 quais, il n'y a pas grand monde, il y a quelques bancs. Je pensais que ça allait être un grand truc, j'allais pouvoir m'installer pour bosser, faire un petit peu le montage, parce que là le montage ce soir ça va être dans des conditions un peu route. Je sais même pas si je pourrais le publier dans le train, comment je vais capter, j'en sais rien. C'est la première fois que je prends le train en Thaïlande, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ça va être la première fois que je le prends, je suis sur une couchette en hauteur. Je prends le train ce soir à 11h57, autant dire minuit, et là il est un petit peu plus de 7h. On a mis tout juste 1h30 pour venir ici. Depuis Khao Sok c'est 103 km exactement. J'ai payé seulement 110 bahts, alors que pour le minivan dans tous les hôtels, resorts et lodges, là ils demandent 300 bahts. Je pense que voilà, c'est pas beaucoup plus rapide, et dans le bus vous êtes bien, vous êtes confortable, le siège il s'incline, hein, les bus taille ils sont nickel, il y a la clim et tout. Ê, ao Lào. Je suis toujours en face la gare les amis, en fait non, je suis dos à la gare, je suis face au restaurant où j'ai mangé, mais je me suis mis dans ce sens là parce que la lumière est mieux. Mais vous voyez, voilà, le restaurant est toujours ici. Et cette soupe, les amis, alors vous allez dire, Jules, t'en fais trop et tout. Non, je vous assure, cette soupe ici, là, préparée sous mes yeux, elle était complètement dingue. Je me suis régalé, mais vraiment, c'était un truc de fou. Les morceaux de viande de porc, là, ils étaient excellents. Il y avait d'autres morceaux, genre en ragoût, hyper tendres. Il y avait des champignons, il y avait des cacahuètes. Le bouillon était excellent. Les pâtes étaient trop bonnes. C'était vraiment une dinguerie. Ça a coûté 60 bahts seulement, un petit peu moins de 2 €. Je me suis régalé. Et en plus, voilà, que la nourriture était excellente. La famille qui tient ça là, ils sont adorables. Et la fille en fait, elle parle très bien anglais. On a commencé à tchatcher un petit peu et tout. Ouais, ça va et tout, je voyage un peu. J'ai terminé de manger, j'ai payé, je suis revenu du côté de la gare. Et je vous l'ai dit, la gare est toute petite. Il n'y avait pas vraiment d'endroit où se poser. Enfin, il y a des bancs et des sièges, mais pour bosser, commencer à faire le montage, c'est pas terrible. Je fais bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, je ferai peut-être le montage demain. Tant pis, je publie pas ce soir. Ce qui veut pas dire que je vais encore publier ce soir. Après, je sais pas si j'aurai terminé avant de prendre le train. Mais bref, à un moment, je me suis dit, ouais, pourquoi je retournerai pas au restaurant où j'ai mangé? Peut-être qu'il ferme un peu tard. Donc je suis revenu. Je lui ai demandé à la jeune fille, je lui ai dit mais tu fermes à quelle heure?
Et elle me dit on ferme vers minuit. Je lui dis ouais, est-ce que c'est possible que je m'installe ici, que je prenne une boisson? Ah, y a pas de problème, vas-y, installe-toi et tout. Je dis ouais, je peux sortir mon PC. Prends ce que tu veux, mets-toi à l'aise. Si tu veux brancher ton PC, tu branches ton PC, y a pas de problème. On a le wifi. Voilà, t'es tranquille, mets-toi à l'aise, fais-toi plaisir. Donc voilà, je me suis régalé, en plus la famille est adorable. Alors je vais vous donner le nom du restaurant, elle me l'a dit, mais en fait elle me l'a écrit sur un papier tellement c'est imprononçable. Même là je vais mal le prononcer. Chaisi Bami Kieo. Chaisi Bami Kieo. Mais de toute façon vous pouvez pas le louper, vous voyez la gare elle est là, c'est en face légèrement décalé. La gare est là et le restaurant il est juste là. Vous pourrez reconnaître la petite charrette là où ils font les nouilles ici. Je vous conseille vraiment, si vous venez à la gare de Surat Thani, de venir manger un bol de nouilles ici. C'était juste fou. D'ailleurs cette excellente soupe de nouilles, je voudrais bien sûr la dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Pauline Bonnet, Kiato et Hannibal L. Voilà, cette délicieuse, cette soupe complètement folle, elle est pour vous. Alors, vous voyez ce que je viens de vous dire par rapport à la gentillesse là, des gens chez qui je suis. Elle vient de me ramener un bol, elle m'a dit tiens, je te ramène, c'est un petit dessert et tout, mange ça, tu verras. C'est du sticky rice, un riz gluant un peu, mais noir, avec du lait de coco. Ça a l'air très sympa, on va goûter à ça. Alors je viens de monter dans le train les amis, j'essaie de ne pas parler trop fort, il est minuit, excellente première impression, déjà le train arrive à l'heure, on devrait partir à l'heure, et oui, on se croirait presque dans un train japonais, les portes automatiques d'ailleurs qui fait que de s'ouvrir parce que je suis juste devant, mais c'est très propre, ça a l'air bien organisé, c'est carré et tout, ouais, je suis agréablement surpris, donc c'est un train couchette hein, comme vous l'avez vu, probablement il y avait quelqu'un peut-être dans ma couchette juste avant, puisqu'il y a une dame qui était là en train de refaire le lit, changer les draps, il y a des prises électriques, donc normalement je devrais pouvoir terminer le montage, batterie pour le PC, et puis je vais utiliser les données 4G de mon téléphone. Après on va être en mouvement, je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère pouvoir publier ce soir. Oui, je voulais juste terminer sur le restaurant où je suis allé manger. J'ai la chance de beaucoup voyager, j'ai la chance de découvrir beaucoup de petites cantines sympathiques comme ça, et ce soir c'est encore le cas. Des gens qui font de la très très bonne cuisine, qui savent ce qu'ils font, on sent que les gestes sont précis, cuisine simple mais tellement bonne, tellement savoureuse, et puis surtout des gens extrêmement gentils mais extrêmement chaleureux. La femme, c'est surtout avec la femme avec qui j'ai beaucoup parlé ce soir, puisqu'elle parle très bien anglais, elle était vraiment mais adorable, elle m'a dit ouais, j'espère que tu reviendras et tout, c'était vraiment génial, j'ai passé un très très bon moment. Voilà, c'est parti pour pas mal d'heures de train, j'arrive demain matin à Phetchaburi, oui, je vous ai même pas dit, je vais à Phetchaburi, bon je vous en parlerai davantage demain, j'arrive à 7h26 normalement. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande, ciao, good night.